Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une table dans une base de données. Ça y est, on suppose on a créé notre base de données, c'est bon, on veut créer des tables. Alors les tables, ça va être un ensemble de, on va dire un ensemble de colonnes et un ensemble de lignes. Donc les colonnes, plus correctement, c'est des attributs. Donc les noms des colonnes, ça va être les noms des attributs de notre table, et les lignes, c'est les tuples. Donc chaque colonne, normalement, elle a un type de données. Alors les types de données, c'est comme ce que vous aviez l'habitude de faire dans l'an passé dans le langage C, lorsque vous déclariez des variables. Chaque variable a un type de données. Alors les types de données pour nos attributs, il y en a beaucoup, mais on va en voir un certain nombre. Alors pour les données de type entier, on va utiliser le type int. Pour les données de type flottant, c'est-à-dire on va dire les réels, on va utiliser le type float. Alors pour les chaînes de caractères de taille fixe, qu'est-ce qu'on veut dire par chaîne de caractères de taille fixe prédéterminée? C'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères dont on connaît la taille, dont on connaît le nombre de caractères à l'avance. C'est pas pour certains tuples, on va avoir une certaine longueur de chaîne de caractères, pour d'autres tuples, une autre longueur de chaîne de caractères. Donc quand on connaît la longueur de la chaîne de caractères, et on va la définir de type char, et entre parenthèses, on va préciser la longueur de cette chaîne de caractères. Donc ici, c'est-à-dire au lieu du n entre inférieur supérieur, on va mettre le nombre de caractères de cette chaîne de caractères. Et au maximum, cette chaîne de caractères, elle pourra contenir 255 caractères. Alors, lorsqu'on a une chaîne de caractères, mais dont on ne connaît pas vraiment la taille, ici, on va déclarer notre attribut de type varchar. Et entre parenthèses, on va préciser la taille maximale de notre chaîne de caractères. Si on ne connaît pas vraiment la taille maximale, on va faire une estimation. Par exemple, si c'est des noms de personnes, on va estimer le nombre maximum de caractères pour cet attribut à, on va dire, 20. Vous êtes libre de mettre plus, mais vous allez perdre en espace mémoire. Alors, la taille maximale d'un attribut de type varchar, ça va être 65 535. Alors, pour les attributs de type date, c'est-à-dire format année, mois, jour, ça va être le type date. Et pour les heures, ça va être le type time. Alors, maintenant, la syntaxe de création d'une table en SQL. Donc, la syntaxe complète, c'est tout ça. Alors, si on décompose un petit peu tout ce qu'on vient d'afficher. Alors, nous avons tout d'abord la clause create. Et on est en train de préciser qu'on est en train de créer une table. Donc, c'est create table. Et ensuite, le nom de notre table. On choisit le nom qu'on veut donner à notre table. Par exemple, selon le schéma MLD qu'on avait déjà obtenu en faisant la modélisation. Donc, create table, le nom de notre table, on va le poser ici. Ensuite, on va ouvrir une parenthèse et on va avoir la liste de nos attributs. Donc, le mieux est de mettre un attribut par ligne. Donc, on a le nom de l'attribut suivi par le type de l'attribut. D'accord? Donc, premier attribut, son type. Le type, bien sûr, que vous allez choisir parmi les types qui sont donnés ici. Virgule, deuxième attribut, son type, virgule, etc., etc., jusqu'au dernier attribut. Ensuite, une table, elle est censée avoir une clé primaire. Donc, pour la déclaration de clé primaire, vous allez, après la déclaration de vos attributs, virgule, primary key, et entre parenthèses, l'attribut qui joue le rôle de clé primaire. Alors, ici, c'est mis entre crochets pour dire que c'est optionnel. Lorsqu'on est en train de créer une table, parfois, on ne pense pas directement à mettre la clé primaire, donc on va considérer que c'est optionnel. Mais nous, on va considérer que à chaque fois qu'on crée une table, on va créer sa clé primaire, donc en principe, vous la posez dès le départ. Alors, si notre clé primaire est composée d'un certain nombre d'attributs, donc on va lister cet ensemble d'attributs, les unes à la suite des autres, et on va tout simplement les séparer par une virgule. Donc ça va être
primary key, on ouvre une parenthèse, premier attribut qui constitue la clé étrangère, la clé primaire, pardon, virgule, deuxième attribut, virgule, troisième attribut, etc. On ferme notre parenthèse et on finit par une virgule si on a à la suite une clé étrangère. Donc, les clés étrangères sont déclarées en utilisant la clause foreign key. Donc, foreign key, entre parenthèses, l'attribut qui va jouer le rôle de clé étrangère. References, table d'origine de la clé étrangère. Ça veut dire quoi? La clé étrangère, en principe, on l'a ramenée d'une autre table où cet attribut était clé primaire. Donc, cette autre table, c'est la table d'origine de la clé étrangère. Donc, foreign key, le nom de l'attribut dans notre table actuelle. Ensuite, references, le nom de la table d'origine. Entre parenthèses, le nom de l'attribut dans la table d'origine. On va voir ça avec des exemples pour que ça soit plus clair par la suite. Donc, si vous avez plusieurs clés étrangères, vous allez mettre chacune sur une ligne et les séparer par des virgules. Donc, à la fin de chaque ligne, vous allez mettre une virgule. Bien sûr, là, quand je dis de travailler sur des lignes, c'est juste pour que votre travail soit plus propre, plus lisible, mais ce n'est pas obligé. Donc, le mieux, c'est de mettre un attribut par ligne, une clé primaire par ligne, une clé étrangère par ligne, etc. Alors, si on veut réafficher le schéma d'une table qu'on a déjà créée, par exemple, on a oublié ses attributs ou là, on a oublié les types de nos attributs. Donc, la requête, c'est describe, nom de notre table, point virgule. Ça va nous permettre de réafficher le schéma de notre table. Si on veut afficher la liste des tables qu'on a dans notre base de données, la requête, c'est show tables, point virgule. Donc, ça va nous lister l'ensemble des tables qui sont dans notre base de données actuelle. Si on veut obtenir le nom des contraintes d'une table, on va voir par la suite que parfois on a besoin de ça pour pouvoir gérer les clés étrangères, par exemple. Donc, à la création d'une clé étrangère, ceci est considéré comme une contrainte. Et chaque contrainte possède un nom. Comme on n'a pas nous-mêmes nommé nos contraintes, SQL va se charger de donner un nom automatique à nos contraintes. Et donc, pour afficher le nom de nos contraintes, on peut utiliser la requête show create table, le nom de notre table, point virgule. Alors en fait, cette requête, donc show create table avec le nom de notre table, va non seulement nous donner le nom des contraintes, mais elle va aussi réafficher toute la requête nécessaire à la création de la table. En fait, toute la requête qui a permis la création de la table. Voilà, donc on va prendre un exemple là de création de table. Donc on reprend l'exemple de la base de données BAC qui sert à la gestion des nouveaux bacheliers. Donc on a nos 4 tables avec les mêmes attributs. Donc on commence par la table établissement. Donc c'est une table à 3 attributs et une clé avec un attribut qui joue le rôle de clé primaire. Donc on a tout d'abord create table établissement, puisque notre table s'appelle établissement. On a une parenthèse ouvrante et on liste nos attributs avec leur type. Donc num état est un attribut et on va considérer qu'il est de type entier, c'est-à-dire que les numéros des établissements seront du type 1, 2, 3, etc. Donc, premier attribut, son type, virgule. Deuxième attribut, nom état, varchar, entre parenthèses 20. Alors, pourquoi varchar? Parce que les noms des établissements, on ne connaît pas vraiment leur taille. Et là, on va considérer que leur taille maximale va être de 20 caractères. Donc, le type sera varchar 20. Pour la ville, donc la ville de l'établissement, même chose, on ne connaît pas, les villes n'ont pas toutes le même nombre de caractères, donc le type de ville, ça va être varchar avec 10. On va considérer que les villes, leur nombre de caractères maximal, ça va être 10 caractères. Et enfin, on a une clé primaire pour cette table qui est num état, donc primary key, num état entre parenthèses. On a fini pour la création de la première table. On n'oublie pas de fermer la parenthèse ouvrante. Je ne l'avais pas précisé durant l'explication de la syntaxe de la création de table. Donc, bien sûr, j'avais dit qu'on ouvrait une parenthèse et à la fin de la création de la table, bien sûr, il faut fermer cette parenthèse et terminer par un point virgule. Donc, tout ceci est considéré comme une seule requête. Donc, cette requête permet la création de la table établissement.
Ensuite, pour la table bachelier, donc nous avons 5 attributs. Donc NumBach est de type int, le nom du bachelier est de type varchar, prénom de type varchar, ville de type varchar, la moyenne de type float, puisque les moyennes peuvent avoir des virgules, donc on ne pourra pas mettre le type int. Et la clé primaire, c'est NumBach, donc on a un primary key NumBach. Ensuite, la table filière, donc on a ici que 2 attributs, donc NumFilière int et intitulé de la filière varchar 20. Donc on va considérer que l'intitulé de la filière ne peut pas dépasser les 20 caractères. Pour la clé primaire ici de cette table, ça va être NumFilière, donc primary key NumFilière. Et enfin, nous avons la table postulée. Donc la table postulée possède 3 attributs. Donc l'attribut NumBach qui est de type int, NumEtat de type int et NumFilière de type int. Il se trouve que les 3 attributs ensemble forment la clé primaire de notre table. Donc nous avons les 3 attributs séparés par une virgule entre parenthèses à la suite du primary key et ensuite virgule. Et puisqu'on a ici 3 clés étrangères, il faut les déclarer une à une. Donc la première clé étrangère est en NumBach, donc on a un foreign key NumBach entre parenthèses suivi de references. La table d'origine de NumBach c'était la table bachelier, donc references bachelier et entre parenthèses donc NumBach, la clé primaire de bachelier était NumBach, donc on a aussi NumBach entre parenthèses. Donc ici, ici, on va mettre le nom de l'attribut dans la table actuelle, c'est NumBach, et ici, ça va être le nom de l'attribut dans la table d'origine, c'est-à-dire ceci, parce qu'on pourrait avoir des noms d'attributs différents, c'est pour ça que je le précise. Ensuite, deuxième clé primaire qui est NumEtat. Alors, NumEtat, le numéro de l'établissement, même chose, donc on a un foreign key NumEtat, references, établissement, NumEtat. Et enfin, troisième clé étrangère, foreign key NumFilière, references, filière, NumFilière, on ferme notre parenthèse ouvrante et on ferme et on finit notre requête par un point virgule. Ok, donc ici en tout, ce qu'on vient d'écrire, c'est 4 requêtes, une requête pour la création de chaque